Il y a rien de plus épeurant qu'un cheval. Ah, c'est vrai, t'as un micro. Moi, Oui, j'ai j'ai un micro. T'as un micro. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 29 octobre 2025. J'allais dire 1900 quelque chose. Ouais. C'est l'esprit du cowboy qui Oh, yeah! On a le cowboy mort, puis Ouais. on a le cheval. Encore puis vivant. on- Julian, I have another horse head. Do you? Je sais pas qu'est-ce que je suis, mais je pense juste que c'est cool. Mais je peux pas boire. Ça va être longtemps comme ça. J'espère qu'on t'entend. Vraiment. Yeah. Ça marche pas. moi, je suis pas costumé parce que j'étais 5h30 chez Acura. Non, t'es pas costumé parce que t'es fucking plate. Non, mais si j'avais pas eu le rendez-vous, qui était aujourd'hui, j'aurais essayé de trouver quelque chose. J'aurais essayé. Ouais, J'avais essayé de trouver quelque chose pour vendredi parce qu'on fait le pass Halloween, le petit. un petit masque, quelque chose. n'importe quoi. Ok. Donc, on regarde les livres du 29 octobre 2025. On vous présente Roxane, qui est un cowboy mort, mais aussi la directrice des opérations, les gérants du magasin. Je vous présente aussi Marie-Lou, qui est un cheval aujourd'hui, qui est la responsable des communications et des réseaux sociaux. Je vous présente... Oh, what the fuck? Oh, je vous présente le téléphone des effets spéciaux. Je gère des boîtes. Moi, personnellement. Il dit qu'il gère les boîtes. Oh yeah, we're gonna have to talk to him. C'est bon. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on parle pour lui, sinon on mettra le micro juste en dessous. Dans le petit trou. Ça va être peut-être inconfortable. Déjà, c'est ce qu'il reste à faire. Alors, vous m'entendre? Salut? Je sais pas si vous l'entendez. You know, if I sound like Il dit this, allô. I'm Allô. not. Ok, on commence avec les Spider People, comme d'habitude. On a All New Spider-Gwen, le Ghost Spider numéro 3. This is the main cover. C'est la couverture principale. On a aussi le design variant qui est normalement des 1 sur 10, mais présentement c'est juste une couverture secondaire. Donc elle est pas plus chère. C'est la couverture de Marvel Rivals. Ça doit être Penny. Je sais pas. Je sais pas c'est qui. Je sais pas, c'est Penny. Penny in Rivals Halloween costume. Ouais, c'est ça. Je Penny sais que c'est Parker, there we Marvel go. Rivals, mais il n'y avait pas Spider dessus, fait que je me demandais. Le Spider est juste dans le coin. Il est blanc. Ben non. Spider, son méca suit. That, it's the That's white not thing. it. Yes. Can't be that in the fucking game. I am told Non, that c'est that's ça. what that was. Now, Ça whatever doit être somewhat- someone told me might be wrong. I don't know. That's what I was told. This is. Peut-être c'est mine, mais It might just pas. be pour le. It might just be for the cover. J'ai volé un muffin. Je sais Ouais. pas si j'ai le droit. Oui. Thank God. Like, on s'en fout. Whatever. On continue avec Black Cat. Black Cat numéro 3. La couverture principale. Adam Hughes, cover principal. On a la couverture de Tron Ares par Mirka Andolfo, qui fait normalement Sweet Paprika. Ça va vendre plus que le film? Quoi? Ça va vendre plus que le film? Oui, c'est. Ouais, parce c'est pour que le film. C'est pour le film. Ouais, C'est ça va juste- vendre mieux. Oui. J'espère qu'il va vendre mieux. On a ici Black Cat numéro 3, encore une fois, le Marvel Rival variant. Donc ça, c'est Namor. So, les Rivals variant, c'était des classified covers. On a vraiment commandé beaucoup. Puis après, on se fait donner des more sur des Black Cat covers. Y a-tu des codes? Pas Tu ma sais-tu? connaissance. Non? C'est juste pour le premier dévoilement des Des costumes. des là. comics. Voilà. Des costumes, ouais. On a ici le Hickman Abki
cover. Hachim, Happy, quelque chose, je sais pas. Il est beau. On a ensuite le Wernick cover. Quand même cute. Ouais. Et le 1/25 de Dyke Ruan. So, on a commandé 25 parce qu'on pensait que le Classified Rivals cover serait hot. Ok. Mais déception était immense. On continue avec Emma Frost, White Queen numéro 5. Couverture principale. J'ai un extra, pas ici, mais ailleurs, mais je vais le placer bientôt, du Zombie cover. Parce qu'on l'a commandé en double. Ah, mais ça, c'est Aaron Frost. Le zombie cover, non? Ah oui? Ah, je sais pas. Il me semble que oui. Ça se peut. C'est sûr que c'était un autre Emma Frost parce que c'était Emma Frost sur le cover. Non, je pense que c'est Iron and... Ah bon, ok. Iron and Frost. Ah bon. On continue avec Cloak or Dagger numéro 1, le Ivan Talavera. Talavera cover. Ivan a souvent tendance à être vendeur comme cover. Yeah, her tits are out. Ouais. Yeah. Not just her tits are always out, the boss. Cloak. Yeah, dagger, sorry, dagger. Ouais, hein. Cloak. Well, bad. Nothing burger. Mais, je sais pas, souvent, il fait des covers de femmes, puis souvent, ils ont tendance, comme je recommande pas beaucoup, 2, 3, 1, ils vont se vendre pareil. So, je savais qu'il y a des ventes de Cloak or Dagger pas très bonnes. Je me croisais les doigts. À part avoir une grosse face, ses proportions sont nice. C'est réaliste comme Quand même. cover. À part que son suit tient par lui-même, ses seins gros comme... Mais c'est pas comme justement de la colle, ça. je sais pas. Hey, On s'est amené la colle là-dessus. l'expert ici, man. On va passer à un autre I madame watch avec les cosplayers tits out. explain how to do things. Mystic, un autre avec les tits out. Ouais. De Greg Land. Grosse explication pour ce livre-là. M'a pris 20 minutes pour découvrir qu'est-ce qui se passait là-dessus. So, c'est pas Mystique, c'est Battle World numéro 2. Ok. Ou numéro 3, Numéro 2. numéro 2. Mais c'est le le first, cover de Mystic. parce que Mystique, c'est la première fois qu'elle apparaît dans un Marvel comic book. Ok. Et sa série originale a duré 43 numéros. Ok. C'est pour ça qu'il y a Cross-Gen logo et numéro 44 dessus. Ok. Il y a quelqu'un Ben, en avant. Oh my god. X-Vengers. X-Vengers numéro 1. C'est un nouveau titre de X-Men / Avengers. C'est ça. Oh. On passe ensuite à Imperial numéro 4, Ji Young Lee. Et on a le Imperial numéro 4, le 4-part connecting. Donc, ça doit être le 4e connecting. Si vous avez collectionné les 3 autres, le 4e est là. On a ici Death of the Silver Surfer numéro 5. Couverture principale. Ensuite, on a la version de Claudio Castellini. Elle est quand même cute. Oh, quand même. Oh, c'est Did juste. you guys do big mommy? Juste, tabarnak. Ils vont péter. Quoi? Ils vont péter. Ils vont le péter? Ah, c'est lui qui vont péter, tabarnak. Regarde, c'est lui. Oh, tabarouette, ok. Explosé, Ouais, ses muscles vont exploser. Ok, on recommence après cette petite interruption. On continue avec Mortal Thor numéro 3. Donc, couverture principale. Puis on a ici la couverture de Marvel Rival avec Jeff de Landshark.
Cute. C'est ce qui termine Marvel cette semaine. I'm gonna have to do MJ. Ah, bon, ben. On fait les indie, puis Julien fera les DC. On va switcheroo, puis faire les indie avant DC. Okay. Teenage Mutant Ninja Turtles C'est le numéro 1 annual. Yeah. par Santoluco. Whatever that is. Cool. This cover B par Akuna. Akuna. Cool. Oh. Avec des Pumpkin. petites pumpkins. Coolum Holiday. Cover C. Coolum. Column. Ouais. Ok, Money Shot numéro 5. C'est un livre pour les coquins. A Graham. Ouais, pour les petits coquins. Ouais, c'est un livre Il y en de a porn. beaucoup aussi. Je veux lire pour l'histoire. Quoi? Je veux lire pour l'histoire. Yeah. Mhm. Pour l'histoire. What is class? The Toxic Avenger. Numéro 4. Cover A. par Il y a un film de ça qui va Ben Harper. sortir bientôt. Mhm. C'est Peter Dinklage qui est. Ouais, il y a un petit film. C'est Peter Dinklage qui va faire ça. Le... Tu as écouté Game of Thrones? Ouais. C'est Tyrion Lannister. Dwarf. Oh! Oh! Yeah. Okay. The Beauty 2025 Annual numéro 1. C'est un livre d'horreur. Cool. Murder Podcast numéro 1. Oh, Second Prince numéro 1 par Jeremy Hahn. Phantom numéro 1 par Freddie Williams the Second. Puis Star Wars Boba Fett Black, White and Red numéro 2. Pas de Godzilla cette semaine. Ok, quoi? Pas de Godzilla cette semaine. Non, pas de Godzilla cette semaine. Dans 2 semaines par exemple. Use your customer voice for this. Oui, mais je pensais qu'on avait une question. Non. On n'a pas une question, on a un fait. Mhm. Bonjour. DC cette semaine, la moitié, techniquement, ok. Techniquement, on m'a donné un Marvel book, mais j'ai plus que la moitié, c'est du reprint. Donc, dans la nouveauté cette semaine, on a 2 titres. On a le annual, le premier annual pour Absolute Batman numéro 1, qui est écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson. Alors, c'est une des raisons qu'il a arrêté de faire du Transformers parce qu'il s'est fait faire des jobs qu'il ne pouvait pas refuser. Alors, il a fait maintenant le one-shot pour ceci. Donc, ça, c'est la couverture principale faite par lui. Il nous reste aussi le 1/25 et toutes les autres couvertures. Nick Dragotta est parti. Le McLaren cover qui est disponible ici, le 1/25. Et le deuxième et seul autre nouveau livre de DC cette semaine qui nous reste, en extra, c'est essentiellement comme un genre de annual aussi. C'est Superman Red and Blue. Donc, pensez à des certaines couleurs restreintes pour faire les histoires. Donc, pour Superman, c'est Red and Blue. Wonder Woman, c'est Black and Gold. Et Batman, c'est Black and White. Superman Red and Blue. C'est un one-shot par Chris Samney. C'est special numéro 1. C'est écrit par trois différentes histoires, écrites par 3 différents écrivains. Je me suis dit qu'il y a Paul Dini et Rainbow Roll qui écrivent chacun. Donc, c'est un genre de annual one-shot pour ça. Dans les réimpressions, on a Absolute Superman numéro 10, deuxième impression. Absolute Wonder Woman numéro 11, deuxième impression. Absolute Batman numéro 1, neuvième impression. C'est la même couverture que Nick Dragotta avait faite pour la Batman Day. La Batman Day, il nous reste du stock et les $2 US moins cher. Mais vous avez un gros logo Batman Day à la place. Très attendu, les deux prochains, c'est Absolute Batman numéro 10, la deuxième impression, et Absolute Batman numéro 11, la deuxième impression.
Finalement, la deuxième impression pour ce livre-ci, c'est le Marvel DC Deadpool Batman avec logo sur le cover, qui est un nouveau personnage. Donc, c'était dans le style amalgame. Logo. C'est logo. C'est ça qu'il disait hier. Ouais, logo. Not Lobo. C'est pas Lobo, c'est pas Logan, c'est logo. Ok. Ok, parce que c'est Ouais. son merge. Alors, Ok. c'est exactement. Alors, dans les années 90, quand on fait le premier crossover, en tout cas, quand on fait le gros Marvel DC crossover, ça l'a fait le Amalgam Universe, le Merging Universe. Le plus populaire était Darkclaw, Wolverine, Batman. Spider-Boy qui était Superboy, Spider-Man. Alors, Logo, c'est un nouveau de ces personnages-là. Hier, pendant la vidéo, on t'a entendu dire logo, puis les deux, on s'est regardé, puis il a dit logo, ça doit être Lobo. Je s'est trompé dans la vidéo, mais non. C'est Logo. Logo. OK. Et Sébastien, speak. Il faut le commencer. Ah, t'as mis tes lunettes, c'est hilarant. Ah, ouais. Ah, On comment va je tu parles fais ça? fort. Ah, Ou il peut enlever son masque. Alright. Ah, bon, on a The Ancient Magus' Bride 21. J'ai jamais... Ancient Magus Bride 21. Ouais, j'ai jamais lu, mais j'ai écouté. C'est un cute, je sais pas. On avait une lectrice amateur de cette série-là, puis on était juste continué à commander des livres. Aussi parce qu'il maintenant il recommence à se vendre. Hashtag Rachel. Qu'est-ce qu'on a? Monster Colored Island numéro 1. Moi, quand même plusieurs précommandes pour ce livre-là. Je pense qu'on a commandé en manga pour nous. Je pense qu'on avait 3 commandes. Mhm. C'est une commande. Ok, ben je me trompe d'abord. Barry Lobo. My bad. Ouais, mon client préféré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hitman Stands. Oh. Well, that's not fun. Il était sur la table. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pas fait attention. En tout cas, il y en a un autre à copie, mais celui-là, il est endommagé. Je vais la pas l'endommagement. Mhm. Alright. Qu'est-ce qu'on a d'autre? What is this? Goblin Slayer 16. Ouais, c'est un manga pour un gars qui tue des gobelins. Ils font des choses, je sais pas. C'est un party d'aventuriers qui s'en vont se battre contre des gobelins, mais c'est extrêmement violent. C'est pour ça que c'est salé? qu'il est scellé. Je l'ai demandé pour la Parce qu'il est- raison parce qu'il est ici. très violent. Ok, cool. Il y a du monde qui disent l'anime aussi est super violent, là, puis il y a du monde qui disent si tu veux être traumatisé, tu écoutes ça. Wow. Wow. Ça a I'm l'air kind of vraiment curious jamais- now. Yeah, same. Je l'ai jamais écouté, mais c'est Je l'ai écouté, mais honnêtement, je suis pas vraiment choqué parce que j'en ai vu pire. Oui. oui. C'est la meilleure façon de vraiment être traumatisé. Ouais. Regarder des pires choses. Ouais, je veux pire. Anyway, qu'est-ce qu'on a? Nezumi's First Love. Ça, dans un truc Yandere ou je sais pas. C'est une assassin, Oh. une espèce de yakuza qui est engagée pour tuer des gens. Puis elle tombe en amour, puis là, sa gang capture son loved one, puis je vous spoilerai pas le reste, mais Ruh-roh. ça a l'air quand même cute. C'est quoi ça? Hope you're happy, Lemon. J'espère que t'es un citron content ou heureux. Moi aussi, j'espère que t'es un citron content. No, whatever. Hein? Enthousiaste. Koya-chan isn't scary. Volume 3. Volume 3, Une yeah. autre série qu'on a commencé dès le début, puis on est déjà rendu au 3e volume. Kaya-chan fait pas peur. Ouais, Mais c'est un livre d'histoire, c'est un livre d'horreur. ça peut tu des yokai ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, never find love with Amana. Numéro Did 1. anyone hear what I did not hear that one? Celle-là, j'ai eu. Never Fall in Love. Ah. Ouais, j'ai un Amano. C'est un boy love? Non, ça a l'air qu'un horreur partiel comme un twist. That's why I asked. Don't worry. Okay, it was love, so it's young adult Ouais, romance novel. c'est juste un genre de... je sais pas comment.
Tokyo Avengers 30 à 4. Non, 3 à 4. 3-4, mais c'est le full color edition. Ouais, d'abord c'est coloré. Regarde, c'est coloré. Woo! Qu'est-ce qu'on a ici, quoi d'autre? Monster. Ouais, moi non plus. C'est Monster. écrit, c'est écrit sur Ghost le côté. Monster. Ghost Monster. Numéro 1. Aussi du Love Love. Monster, c'est Pourquoi Monster and Ghost numéro 1. On passe au hardcover ou softcover en premier? Hardcover, mais correct. Hardcover. Je vais faire le premier parce que je vais me reprendre de ce que j'ai dit hier. Graveyard Club de R.L. Stein. Graveyard Club, c'est le nouveau Are You Afraid in the Dark? Le terme que je cherchais hier. Pas Goosebumps, que j'avais aussi oublié. Are You Afraid of the Dark? Tada. Graveyard C'est bon. Club. C'est bon, j'ai lu le TP puis Tu veux dire, t'as lu le one-shot issue? ouais. Qui est maintenant le même one-shot issue en hardcover pour 2 fois le prix. Mais il est hardcover. Ouais. Il se détaille à combien? 34$. 34 quand même. C'est ce que je dis. Ah, t'as tous les covers supplémentaires de tout de... Oh non, excuse-moi, c'était les 2 one-shots sont inclus dans le one hardcover. Ok, les 2 one-shots à 10 US inclus, c'est correct. Je vais accepter à cette heure. Universal Monsters, The Mummy. The Mummy Lives Again. Ça se détaille à 33,99 canadiens. Ça, c'est le DM. Ouais. Ah, ça c'est le DM. Je suis Je pas mal pensais sûr. que c'était le. Peut-être que je me trompe. C'est numéro 1 à 4 de Mummy dans un hardcover. Puis on a ici l'autre cover de Eldrick quelque chose. Akira numéro 3. C'est quoi Akira? C'est Oui, un le manga scénario. science-fiction. J'ai oublié l'histoire. That's me! It's Us. There's... Donc, C'est des gens qui Orpheus. font la course de cheval. Pour les gens qui vont pas voir sur la caméra. Parce qu'il n'y aura pas de zooming. Ah. Plus de cowboy stuff. That's me. Jonah Hex All-Star Western Omnibus. Things are seen and done. The people are killed in and out of Just war. I ain't one to dwell on things. And I know this life is unfair to all. But them people didn't understand to die like that. Didn't deserve to die like that. Jonah Hex. C'est un livre qui se détaille à 163$ canadiens. C'est la run complète de Jonah Hex New 52. All-Star Western. De Jimmy Velviari. She-Hulk, by Rainbow Rowell. Ouais, la run complète, les 25 numéros. 25 numéros de She-Hulk qui se détaille à 125$ canadiens. C'est sensationnel. Excusez-moi. She-Hulk de 2022, 1 à 15. Sensationnel She-Hulk numéro 1 à 10. Materials from Marvel Comics numéro 1000. Ah. Puis c'est ça. La seule chose qui me manquerait dans ça, c'est comme Avengers 50 où qu'elle se retransforme en regular She-Hulk. Mais t'as pas vraiment besoin de savoir ça. C'est comme. T'as un manque de contexte de pourquoi elle était en Monster She-Hulk à place de regular She-Hulk. Si tu vois. Mais essentiellement, la run a débuté parce qu'elle était retournée à sa forme régulière. Ah. Green Lantern by Robert Venditti. C'est un gros hardcover qui se détaille à 131$ canadiens. C'est volume 1. Darker Days for Hall and the Corpse.
C'est la run tout de suite après le Jeff Johns Green Lantern. On a ensuite Justice League. Justice League volume 2 par Scott Snyder et James Tynion. Qui se détaille à 163 Canadiens. J'ai commandé autant de copies de volume 1 et de volume 2. Et volume 2, on a plein de copies encore invendues. Puis volume 1, on est sold out. So... Le monde n'a pas aimé le volume 2. Non, ben peut-être il y a du matériel volume 2 qui ne s'intéresse pas, je ne sais pas. Dans ma tête, c'est comme tu as besoin de la run complète. Walt Disney, Uncle Scrooge. Ça comprend 2 volumes. 2 volumes. On a Cave of Alibaba and the Golden Nugget Boat. C'est un gros livre qui se détaille à 70$ canadiens. Puis on presque termine avec Rook Exodus volume 1 qui se détaille à 53,99$. C'est les 6 premiers numéros en hardcover. Et notre dernier hardcover, qui est un manga hardcover, Ubelblatt, qui est Ubelblatt, qui se détaille à 70$ canadiens. Tiens, c'est mort. Very appreciated. En couverture souple, nous avons... On a le Complete Harold County. Tu te souviens, l'année passée, on avait comme le colossal hardcover en méga dans le boîtier pour Harold County. Peut-être pas. Bon. Non, En tout cas, bon. Bon, on l'a là pour ce même livre-là, qui était, je pense, il était 195 avant le rabais. Là. Lui, il se détaille à 79$ pour le même matériel, mais à place d'être en oversize, puis à place d'être en hardcover, il est en couverture souple. Qu'est-ce que j'apprécie de Dark Horse, c'est que même s'il est en couverture souple, il le met dans un sac pour que tu puisses justement pas avoir ça. Alors, c'est plus simple pour ranger dans les boutiques, puis après, quand le client est prêt à l'ouvrir pour le chez eux, ça devient leur problème. Mais en magasin puis en shipping, ça, c'est beaucoup plus simple là, que ce soit en polybag. Par la suite, je vais faire ça. Astrobot. Simon Furman, qui était longtemps l'écrivain chez Marvel pour les Transformers dans le temps. Il a écrit pendant toute la run complète, essentiellement. Puis après ça, d'autres compagnies l'ont engagé pour faire d'autres Transformers. Il a fait son propre Robot Universe, qui s'appelle Astrobot. Les livres étaient essentiellement déjà sortis chez Diamond, mais là que Diamond essentiellement n'existe plus pour nous les bandes dessinées. Les livres ont été republiés ou redistribués, je ne sais pas, Massive qui ont transféré. Alors là, on a la couverture régulière pour la couverture qui était limitée à 1000 copies. Je ne sais plus si c'est vraiment limité à 1000 copies, considérant que c'est reprint. Non, c'est marqué first print. I don't know. Je sais pas. Je suis pas mal sûr. Écoute, j'ai des livres ici que je suis comme 99% certain que ça sort la semaine prochaine, mais parce qu'ils étaient en arrière, on les a tous amenés en avant. Ice Cream Man, volume 11. Pas mal sûr que c'est la semaine prochaine. Napalm Lullaby, le Complete Collection, les 10 numéros. Aussi, je suis pas mal sûr que ça sort la semaine prochaine. Fish Flies, la run complète de Jeff Lemire. Qui se détaille 1 à 7 qui se détaille pour 34$. Aussi pas mal sûr que ça sort la semaine prochaine. Après ça, en Marvel, une couple de livres, on a le prochain Venom Epic Collection, volume 6, Planet of the Symbiotes. Ça, c'était quand la période où que Ben Reilly était Spider-Man, dans les années 90, 95, 96. Donc, c'est pour ça que le Spider-Man n'était pas exactement le même qu'on connaît traditionnellement. C'était le Spirit Spectacular, c'était le... Je me souviens pas c'était quoi son tagline. En tout cas. What If? Mais c'était les Disney What If. C'est Disney What If de Marvel. C'est tous les one-shots de Disney What If. Donc, What If Donald Duck became Wolverine? What If Donald Duck became Thor? What If Minnie... It should be Minnie, no? No, it's Minnie Mouse. Minnie Mouse, yeah. Minnie Mouse, but it just says Minnie, became Captain Marvel. Well, her name is Minnie. Is it? Yeah, Mouse is their last name. Mickey Mouse, Minnie Mouse, they're Huh. married.
Okay, what if Mickey and Friends became the Fantastic Four? What if Mickey and Friends became the Avengers? What if Donald Duck again became Iron Man? And what if Goofy became Spider-Man? Goofy's the best one, obviously, because he gets to be Spider-Man. And c'est le seul issue de Goofy. Goofy dans aucun autre livre, quel désastre total. Ben oui, Mickey and Friends. Je vais le feuilleter parce que je sais pas. Parce que dans le. Well, he's Hulk and Spider-Man, is he not? Ok, he's Hulk. I didn't know this, he was Hulk. Après ça, un genre de Marvel team-up, c'est Straczynski's Marvel Tales. Ça aussi, c'était des one-shots qui venaient à peu près 2 ou 3 semaines. Puis je pense qu'ils en ont fait comme 5-6. C'est alors tout écrit par J. Michael Straczynski. Donc il y avait le one-shot Dr. Doom et Rocket Raccoon, one-shot de Captain America et Volstagg, one-shot de Nick Fury et Fing Fang Foom, one-shot de Hulk and Doctor Strange, one-shot of Ghost Rider versus Galactus, puis le one-shot Spider-Man versus the Sinister 16. Je n'avais pas réalisé que le Sinister 16 faisait partie de cette run-là, mais ils l'ont rajouté là-dessus. Alors, le trade complet de ces one-shots. Par la suite, nous avons le prochain volume de Wolverine, c'est volume 2 de Wolverine de Saladin Ahmed. C'est numéro 6 à 12 de la run. Là, parce qu'on est on n'est plus dans le run régulier, on est dans la pause de Age of Révélation. Alors, quand que Wolverine 13 va sortir en mois de janvier, vous êtes tous prêts pour pouvoir continuer à lire avec ce volume-ci. Finalement, de DC, on a Brave and the Bold de Batman. C'est la fin de cette run-là. C'est les 13 à 16. C'était des histoires anthologiques qui par plusieurs écrivains, par plusieurs artistes. Chaque numéro était oversized comme, je pense que c'était 8 US. Puis il y avait 3 histoires à l'intérieur. Alors, c'est 4 numéros dans un trade. Restock de Transformers Compendium et G.I. Joe Compendium. Les volumes 2 de chacun. Ça, je pense que c'est aussi le volume 2, mais ça, c'est le main cover. Ok. Ça, c'est le main, ça, c'est les DM pour chacun. Perfect. Ah, non! Tiens, tu peux faire ça. Okay. Why the Last Man Unnamed? Compact édition. Mais ça, on l'a eu la semaine passée, non? I don't know, c'était là. Je me souviens de l'avoir mis. Bon, alors on oublie ça. Le seul vrai compact qu'on a cette semaine, c'est le nouveau compact. Punchline, Book 1, Blood Sisters. What are the Blood Sisters? Y a-t-il un prix canadien là-dessus? Je ne sais pas pour ça. Non. Super. Oh, it's no. C'est 19,99 US. Do the math, je sais pas. Qui revient C'est environ à Punch- 24,95. 25,99 généralement. 25,99. Punchline 1 à 5. With great power comes a lot of trouble. You want me to read the rest? Donc Punchline, c'est le personnage de Antarctic Press. Antarctic Press, comme Volt, comme DC, comme Marvel, comme Image, commencent leur propre ligne de compact books, donc plus petit. That's it. Punchline, Antarctic Press. C'est ce qui termine nos livres du 29 octobre. Venez nous voir vendredi pour l'Halloween. On On a une fin de semaine chargée cette fin de semaine. fin de semaine chargée. On a Riftbound et Star Wars pre-release. Riftbound qui est samedi. Puis Star Wars qui est samedi. Et vendredi, non, et dimanche. Samedi et dimanche. Voilà. Puis toujours et encore FNM le vendredi soir. Mhm. Dès la semaine prochaine, on a Riftbound en plus du FNM. Bon. En Casual League, je ne sais pas comment que les prix, s'il y a des prix, mais pour les gens qui veulent tester leur deck pour la première semaine, c'est les vendredis soirs. On a des promos. Ah, ok, cool. Des promos à donner, des petits packs promos pour ceux qui viennent jouer aussi. On a tout utilisé ça sur la plateforme card.io, c'est ça que ça s'appelle? Ouais. Ok. Card.io. Là-dessus, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? C'est une semaine chargée cette semaine, c'est une semaine chargée la semaine prochaine. Merci pour votre patience, on apprécie énormément. Puis on se revoit la semaine prochaine! Skedaddle. Bada bing, bada boom!